De l'île Palmetto ou Latanier au canal d'Elcombre à la prairie acadienne, l'avocat Bernard Douan sert le peuple l'acadien depuis 45 ans. Pour la planification successorale, les affaires ou les blessures corporelles, apprenez plus à bernarddouan.com. Aujourd'hui, on est tout en bas d'un des bayous principaux de la paroisse Terrebonne, le bayou Petit Caillou, ici dans le village de pêche de Cocodrie. Mais qu'est-ce qui se passe ici et comment ça se compare au passé? On découvre les réponses ce soir sur La Veillée. Nos histoires, Notre langage, notre peuple. Bonsoir vous autres. Bienvenue à La Veillée, l'émission de nouvelles en français louisianais présentée par Louisiana Public Broadcasting et Télé-Louisiane. Mon nom, c'est Drake Leblanc. Les communautés sur la côte de Louisiane ont parmi les plus grandes concentrations de francophones louisianais. Mais beaucoup de ces communautés sont menacées par les ouragans et l'érosion côtière. Un village exemplaire, Cocodrie, dans la paroisse Terrebonne, était une fois vibrant, mais à cette heure composé principalement des résidences secondaires. On est allé en bas du bayou pour parler avec les pêcheurs locaux natifs à Cocodrie sur le mode de vie et les mémoires du passé. À Cocodrie, un petit village de pêche situé à où le bayou Petit Caillou rencontre le golfe. Les natifs comme Aaron Scott et Carol Domey ont vu beaucoup de changements pendant leur vie. Quand moi j'étais petit, tout, c'était pas comme ça, c'était. Il y avait des cake camps, tu connais, il y avait toute qualité de sport camp, tout à part le bord du chemin, c'était tout pas là, à mon house. Tout le settlement était là, au bord du bayou. L'ouragan en 1927, le settlement a grouillé ce bord ici. T'avais grand-mère et grand-père comme voiture là. Là, ça a tout mis ce bord ici. Au passé, Cocodrie était un village vibrant, où beaucoup de monde vivait de la nature. Un bateau de troll, bateau comme ça. Des huîtres. Dans l'hiver, on pêchait des huîtres. C'est l'eau, on pêchait des huîtres. Et puis, il n'y avait pas d'électricité, pas d'eau, Pas de téléphone. pas de gaz, pas de téléphone, hein. Un téléphone là-bas, Boudreau-Canal, là. 10 000, tu vas prendre un téléphone. Là, pour mourir, tout le canal pour mourir, des sagales à poignées, des chevrettes, des crabes, poissons, chaouilles, et canards, beaucoup de canards. Depuis ces temps-là, Cocodrie a perdu un tas de sa terre et son peuple. Oh oui, tout le monde. Ça prend un jour, il y a plein de îlets, tout, partout. Tout lavé, tout de l'eau. Tu sors au bout du chemin, là, tu peux voir le lac là-bas. C'est tout lavé. Et tous les ans, c'est plus mauvais. Tout le monde qui brise, tout le monde qui a des camps. Il y a passé des semaines de temps, ça arrête ici. Il n'y a plus de reste qui sont bas. Mais ce qui n'a jamais changé ici, c'est l'usage du français parmi ces gens, au moins les plus vieux. Ouais. Là, ils vont des vieux. Les 20, tout l'anglais. Mais tous les vieux qui restent, comme Carol, moi, Justus, c'est pas trop français. Oh, et tout le français. Il y avait plein du monde, ils ne pouvaient pas parler anglais du tout. Ils parlaient français et tout. Puis quand les maîtresses et tout parlaient anglais, on parlait anglais quand on était en classe et tout. Ouais. Mais à l'école, les enfants, ça parlait tout français. Malgré la perte de la terre et de la population, l'esprit de famille reste toujours fort chez les gens de Cocodrie, même s'ils sont déplacés à cette heure en haut du bayou. Dans ce temps-là, là, il y avait les Bénois et tout, il y avait 400 familles ici, là, de tout bout, là. Et tu vas être plus haut, là, il y a une mortalité. Il y avait peut-être 400 familles, là, qui formaient, qui venaient un bout plus haut. C'est pareil, tous les petits villages, voilà. C'est toutes les familles, Tous les familles, des enfants, même moi, là.
Et tout le monde est en bas. C'est comme ça qu'arrivait pour nous autres aujourd'hui. Vous allez trouver, mais il y avait des chevrettes, ils ont laissé l'emmener et tout. Il a pris les chevrettes dans les amis. Si on arrivait aujourd'hui, il nous a donné les chevrettes. Après, ça arrive toujours comme c'était 80 ans passés. Bonjour, on est back ici à Cocodrie pour parler de comment ce village était dans le passé et comment ça est à Sœur avec M. Carol Domingue qui est originaire de ce village Cocodrie en bas du bayou dans la paroisse Terrebonne. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Tout le monde. C'est bon. Ça, moi aussi, c'est bon. Et puis, toi, tu es né ici, tu viens d'ici, de Cocodrie? Ici, oui. Et c'était comment la vie quand tu étais ici? C'est bien pauvre dans le temps. J'ai pas d'électricité, pas d'eau, pas de gaz. Tout le monde disait, les ventes de laine, tout ça. Je mangeais tout, ce qu'il y avait pour manger, des crabes, poissons, des huîtres, canards. Et puis, le monde voulait respirer leur page même. Et on avait une vache pour qu'il y ait une vache. Et là, le monde fait que ça lève des bétails pour manger comme les cochons, pour élever un cochon. Et ça, les volailles, les poules, pour les œufs, pour manger. Pas trop souvent, ça. Pas de ça. C'est la vie. Et c'est une bonne vie? C'était une bonne vie, c'était rough. Comme tu dis, pas d'air condition, pas de d'éventail, pas rien. C'était chaud, quand il faisait chaud, c'était mauvais. Quand l'hiver chauffait, des réchauds à boire. Et des colorés, des lampes à colorés. Et pas de ça, c'était fort. Il y avait tout le temps de l'eau ici. L'eau venait haute. Chaque le monde a de l'eau ici. Il y avait tout le temps de l'eau haute. L'eau dans les maisons et les orogons. Les orogons en 1926. Il y avait 18 pieds d'eau par-dessus la terre ici. Wow, c'est un tas, c'est beaucoup. Et puis, dans ta famille, tout le monde, quelqu'un parlait français? Tout le monde parlait français ici, ouais. Personne ne connaissait parler anglais. Grammaire et tout ça, je ne connaissais pas parler anglais du tout, du français. Mais ma grand-mère dit, bon, ça c'est bête, quelqu'un qui ne parle pas français. La grand-mère, elle dit, la maman fait pour le monde qui ne parle pas d'anglais. Et elle voulait vite parler français. Oui, juste en français. Et ta grand-mère, elle était aussi traiteuse? Elle était traiteuse, ouais. Et c'était quoi ça? Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle faisait comme son docteur, elle fait ses médecines elle-même. On dirait ramasser des casiers d'arbres, quelque chose. Elle faisait de la médecine elle-même. Et elle traitait, je connais qui c'est cette affaire de traiteur, puis des prières. Un de mes cousins dit, bon, grand-mère qu'on est bien traité, il dit, a du mal dans le ventre. Il dit, quand le bus d'école est passé, il dit, grand-mère me traitait, quand le bus d'école est passé, il dit, moi, il me passait. Ouais. Faut pas aller à l'école. Ouais. Il fallait pas à l'école. Oui, je comprends. À l'école. J'avais commencé l'école, une petite école, j'avais fait son bon. L'autobus, là, une petite école, c'est une grande petite chose ici. Et ma maman, c'est elle qui avait plus d'éducation, elle avait l'éducation de 6th grade. OK. On va être à l'école. Grand-mère, grand-père, on va être à l'école. On n'est pas à l'école. Qu'est-ce que tu as appris après high school? J'ai travaillé. J'étais un peu plus vieux, mais j'ai fait draft dans l'armée. J'étais dans l'armée pour 2 ans. Et j'ai venu back, commencé back. Je prends de trône et tout. Et tu étais en France pour l'armée? Hein? Tu étais en France pour l'armée? Ouais, 1 an et demi, ouais, dans l'armée. Et tu parlais avec des gens en France? Ah ouais, le monde parlait comme j'en parle ici, là. C'est de la France, je venais de Paris, Orléans et tout, mais c'était... Je parlais vite. Et comme j'ai dit en français, dans le sud de la France, peut-être plus lentement, tu pouvais parler. Et j'ai fait envie de plein de... J'avais des Américains dans ce temps-là. Ouais. Donc tu comprenais avec le monde du sud de la France. Ouais. Mais le nord, c'était Paris, c'est difficile l'accent. J'ai un ou deux, tu connais, pas de trop, je peux parler. Il y avait différents mots, mais ça revenait back, que tu peux comprendre. Ouais, petit à petit.
Astor, est-ce que c'est possible toujours de vivre de la terre, de vivre avec la pêche, des chevrettes, de gagner une bonne vie avec les chevrettes? Ou c'est plus difficile, Astor? What did les chevrettes? Pour gagner une bonne vie avec la pêche? Ouais, les chevrettes. C'est possible, mais les prix sont plus bas, Astor. Ouais, chacun importe. Ouais. Les chevrettes de l'autre bord. Le poisson, ça a commencé les limites de poisson, non, on ne peut pas. Il n'y a plus plein de poissons comme habitué. Donc, là, il y a plein de poissons rouges, stock, avec tout l'érosion. Ça bâtit Hoover Navigation Channel, on a bâti ça, là, ça a tout bien. Le bayou ici, comme on était près 10 ans. On avait à peu près 10 ans. Le bayou était à peu près la moitié de la grande large, comme il a acheté. On fait de baigner tout le temps. On va de la bord à l'autre, mais Et tu aimes revenir back ici pour passer du temps? Oh, j'aime ça ici, on va. Après, pour l'instant, un camp, là, j'ai un camp à lui, un gros camp. Il y a la famille. Pour vendredi, ça, avec toute la famille, là, j'ai enjoy ça. Ouais. Il a maintenant un bon boat à ride dedans, qui était d'avant, c'est pour les enfants. C'est une bonne place. C'est une bonne place. Tout le monde a une bonne mise. Ouais. Comme un bon Cajun. Donc, merci beaucoup. OK, bro. Et oui, c'était bien. C'était très belle ici à Cocodrie. Et on a hâte de revenir back. Donc, à la prochaine. On va se revoir. Merci à tous vous autres de soutenir La Veillée. On a hâte de revenir back ici très bientôt pour continuer à vous raconter les histoires des communautés francophones en Louisiane comme Cocodrie. Pour regarder tous les épisodes de La Veillée, allez sur lpb.org/laveillée pour les sous-titres en anglais et telelouisiane.com/laveillée pour les sous-titres en français. De tous nous autres, à LPB et Télé-Louisiane, soigne-toi et à la prochaine. De l'île Palmetto ou Latanier au canal d'Elcombre à la prairie acadienne, l'avocat Bernard Douan sert le peuple l'acadien depuis 45 ans. Pour la planification successorale, les affaires ou les blessures corporelles, apprenez plus à bernarddouan.com.